bienvenue dans un nouveau vlog. On démarre une nouvelle semaine ensemble. La semaine va être très courte parce que ce week-end, je pars en week-end en Suisse. Donc je vais programmer la publication du vlog avant mon départ. Et comme je pars vendredi, ça risque d'être un vlog très court, surtout qu'en termes de lecture, je suis dans un roman énorme, La Pavasse de Lucinda Riley. Donc je risque de ne pas avoir grand chose à vous dire. Bon, je démarre ce vlog un peu comme ça et on verra ce que ça donne. S'il n'y a rien à dire et que c'est trop court, peut-être je le sortirai pas ou peut-être je sortirai 2 semaines en même temps, je sais pas. On va voir. Toujours est-il que en termes de point lecture, je vais pas vous dire grand chose aujourd'hui parce que je n'ai pas avancé dans dans le domaine de l'héritière, pardon, de Lucinda Riley. La seule chose que je peux vous dire, c'est juste pitcher très très brièvement. On se retrouve avec Emily, une jeune femme qui fait face au décès de sa maman. Elle n'était pas particulièrement proche de sa mère parce que sa mère était assez froide et assez autoritaire et voilà, elles n'ont jamais été particulièrement proches, elles sont très différentes. Enfin, elles étaient très différentes. Elle, en fait, Emily, c'est la descendante d'une grande famille très riche et de l'aristocratie, tout ça. Bref, au décès de sa maman, elle hérite donc de sa fortune, si on peut dire, parce qu'en réalité, sa mère était très très dépensière et ne faisait pas du tout attention. Et donc elle hérite surtout de dettes, mais quand même de murs, c'est-à-dire qu'elle hérite d'un domaine, d'un château avec vignoble et compagnie. Et puis d'un appart parisien dont la vente va permettre quand même de rembourser ses dettes. Ce domaine viticole n'est pas particulièrement en très bon état et ça mériterait un bon coup de rénovation. Voilà. Et en fait, pour l'instant, j'en suis là. C'est-à-dire que je n'ai pas lu de tout le week-end. Et je n'avais lu que 3 chapitres, n'est-ce pas, en fin de semaine. Je suis censée le terminer pour demain. Il fait plus de 600 pages, genre, je sais pas, 650, 700 pages. Bon, comment vous dire que je serai en retard pour rendre ma chronique? Tant pis. Voilà pour ce que je peux dire de ce roman. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, ou peut-être au cours de ma lecture, mais je sais pas, c'est toujours un peu bizarre non, de parler en cours de lecture. Quoique, on verra. Je sais pas comment va se goupiller cette semaine. Je vais quand même vous montrer des petites réceptions. La première que j'ai préouverte. Et je suis ravie parce que je ne comprenais pas pourquoi il n'arrivait pas alors qu'il était déjà sorti et qu'il aurait dû arriver beaucoup plus vite. Voilà, j'ai tout balancé. Il s'agit de ta-da-da, Le Prince de Bombay de Sujata Massé, un roman des éditions Charleston que j'ai découvert en avant-première grâce à l'ENC. C'est un tome 3. C'est un tome 3 d'une saga Cozy Mystery. Moi, je l'aurais pas classé en Cozy Mystery, mais bon, pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ça se passe en Inde. On retrouve une nana qui s'appelle Pervin Mistry, qui a fait des études de droit, qui aurait pu prétendre à être avocate, sauf qu'il n'y a pas de femme avocate en Inde à cette période-là. Je vais pas pitcher ce roman parce que c'est un tome 3. Je veux pas spoiler quoi que ce soit. Ce que je peux dire, c'est que c'est une saga très chouette, que j'aime beaucoup, qui mêle enquête et ça se passe en Inde, donc Bombay, et pas que Bombay, d'autres villes aussi de l'Inde. Et c'est hyper chouette parce qu'on en apprend énormément par rapport à la culture, aux coutumes et
c'est très particulier, c'est une ambiance très particulière, mais franchement, c'est super intéressant. Ça nous permet vraiment de voyager, hem et hem et c'est un pays, culturellement qui est incroyable et dont je ne connaissais rien et c'est riche, et le personnage de Perrine Mystrie est très chouette. C'est une nana, moderne qui est, plutôt forte, courageuse, téméraire, elle a un sacré tempérament, elle se laisse pas, faire, elle se laisse pas mener à la baguette. Hem, on en apprend plus sur son passé, on en a j'aime beaucoup cette saga. Je vais pouvoir, publier mon avis sur ce roman, donc si vous avez lu les 2 tomes précédents, vous allez bientôt pouvoir retrouver, mon avis, sur Instagram. Et voilà, je trouve cette saga très sympa, donc si vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'en apprendre plus sur l'Inde tout en vous plongeant dans des dans un jeu d'enquête, mené par une, charmante jeune femme, et ben, n'hésitez pas. Je suis en train de tout faire tomber et donc ensuite, je sais pas ce que c'est, mais oui, mais trop bien. Trop bien, c'est un tarot! C'est un tarot qui nous vient des éditions Kiwi, de la collection Kiwi Ezo. Trop chouette! Enfin, c'est pas un tarot d'ailleurs, c'est un oracle, excusez-moi. L'oracle des 5 éléments de Solène Archambault. Archambault, je ne sais pas comment ça se dit. Je vais ouvrir, on va regarder les cartes. Bon, je sais pas si ça parle à tout le monde, hein. C'est quand même très particulier, l'ésotérisme, tout ce qui est oracle, tarot et tout ça. Ça risque de pas parler à tout le monde, mais moi j'adore ça. Je suis très 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 intéressée de plus en plus par tout ça, par l'ésotérisme, par l'intuition, par la spiritualité. Il y a un petit carnet qui nous parle du contenu, évidemment. Donc c'est l'oracle des 5 éléments, donc le feu, l'eau, l'air, la terre et l'éther. Et donc ça nous présente les cartes, les différentes cartes, selon l'élément. Évidemment, on a l'interprétation des cartes après. La carte affirmation, elle fait un fuck. Ok, et alors les cartes ont l'air vraiment chouettes. Le dos des cartes. J'ouvre. Ah, je suis trop contente. Trop chouette. Je balance tout. Alors, il y a... Bon, je regarderai le petit livret après parce que forcément là, j'y comprends que dalle. Il y a des cartes talismans. Et après, enfin, chaque... Il y a plusieurs cartes talismans et après, chaque carte a son... Trop bien. Je vais vous en montrer quelques-unes comme ça. C'est un peu flou, non? Faudrait que j'arrive à faire la mise au point. Mais... Bon, je crois que je vais pas réussir. Je vais vous faire des petits plans juste après, hein, ça sera plus simple. Ouais, c'est beau ça, tiens. La loyauté. C'est chouette. Pardon, je fais ça en mode solo, désolée.
Faudra que je me plonge dans le livret parce qu'il y a différents... Ah, je pense que peut-être les couleurs, ouais, ça doit être lié aux différents éléments. Et ben, c'est sympa. Et alors, après, il y a des cartes de tirage. Il y a des cartes tirage qui nous expliquent, j'imagine, donc différentes façons de tirer les cartes. Ouais. Soit on peut tirer une seule carte, et dans ce cas-là, c'est l'énergie du jour, pour savoir l'énergie qui accompagne aujourd'hui. On peut faire un tirage à 3 cartes avec le point de départ, l'ascension, la transformation, c'est sympa. Et après, un tirage 4 cartes et un tirage en croix avec les 5 éléments. Sympa, hyper cool. Je vais me plonger dans ce livret. Aïe, j'ai un truc dans la gorge. Je vais me plonger dans ce livret pour pouvoir interpréter ça correctement, mais trop chouette. J'ai hâte de pouvoir manipuler ces cartes et de pouvoir m'en servir. Moi, souvent, c'est vrai que je fais pas des gros tirages et que j'ai plus tendance à, quand je me sers d'un oracle, à juste sortir une carte pour l'énergie du jour. Mais il faudrait que je développe un peu le truc et que j'essaye de faire des tirages un peu plus complets parce que c'est sympa. En tout cas, les cartes sont chouettes, j'aime beaucoup. Bravo, bravo les éditions Kiwi, très chouette. Il y a 44 cartes dans cet oracle. Autant de possibilités d'améliorer votre quotidien grâce à la pensée positive. Les lames aux illustrations modernes, classées en 5 familles élémentaires proposant des clés de développement personnel pour apprendre à mieux vous connaître et à cultiver chacune de vos particularités. Ainsi, les cartes feu se rapportent à votre énergie, les cartes eau à vos émotions, les cartes air à votre mental, les cartes terre à votre corps physique et les cartes éther à votre être profond. Très chouette. J'aime beaucoup l'idée. Je trouve ça top. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve un peu plus tard pour des points lecture, peut-être des réceptions, on va savoir. Ciao! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer des petites réceptions. Je ne vais pas faire de point lecture pour la simple et bonne raison que je n'ai pas avancé dans ma lecture. Enfin, un peu, mais pas suffisamment. Donc je suis en train de lire Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley, qui est une ENC Charleston. Je suis censée rendre mon avis aujourd'hui, et j'en suis même pas à un tiers. Donc, enfin si, j'en suis à un tiers. Donc je n'aurai jamais terminé dans les temps, donc je ne rendrai pas mon avis en temps et en heure. C'est pas grave. Je terminerai malgré tout ce roman pour en tout cas en parler quand il sortira, ça c'est une certitude. Euh, mais en fait je vais ralentir. Enfin je vais ralentir, non je vais pas ralentir parce que je suis déjà à un rythme d'escargot depuis que j'ai repris le travail. J'arrive plus à trouver le temps de lire, c'est un peu la course, mais c'est pas grave. À partir de la semaine prochaine, je devrais pouvoir retrouver mon petit rythme.
Ce qui est sûr, c'est que là, je vais, prendre le temps. Je vais pas, bâcler. J'ai pas du tout envie en fait de me précipiter et de bâcler cette lecture parce que déjà c'est la dernière et que j'ai envie de la savourer. Parce que, j'ai pas envie que ça impacte et que ça influe de façon négative mon ressenti par rapport à ce roman. Donc, voilà, je vais prendre mon temps, je vais la savourer et c'est pas grave. Mon avis ne sera pas dans le roman et c'est pas grave du tout mais au moins je serai capable de vous en parler comme il se doit, voilà, au moment où le roman sortira. Hem, donc voilà, je fais pas de point, lecture. Je vous montre mes 2 réceptions. Ça, on se demande ce que c'est. Je vais commencer par ma cube. Alors, tuc, tuc, tuc. Donc comme d'habitude, ça se présente dans un petit carton. Alors, il y a un papier, une affiche. Je connais pas. Anna. Alors, comme tous les mois, il y a la préface. On va l'ouvrir. Un édito. Anna, c'est l'affiche là, c'est un best-seller des éditions Bleu et Jaune. Ok. Ok. Ça nous présente comme d'habitude des bouquins. Bon, bref, je lirai ça plus tard. Il y a aussi, comme d'habitude, la carte correspondance libraire et un marque-page cube. La cerise est à l'honneur. Il y a une carte pour gagner une pochette Boss. Ok. Un petit parfum, un petit échantillon de E-Live. Et, oh, c'est sympa, des pailles en bambou. Sympa comme goodies. Oh, trop chouette. Soif de découverte, c'est écrit dessus. Là-dessus, c'est écrit soif de découverte. Trop sympa. L'idée est canon. Et là, il y a un petit bouquin. Avec de quoi nettoyer. Génial. Oh, bravo, j'adore. Très sympa ce goodies. Et des sachets de thé. Du thé vert citron. Comptoir français du thé. Le... C'est bon. Le roman... Alors, le petit mot de la libraire qui a choisi le roman et qui est Myrtille. Myrtille, c'est le nom de la libraire, pas le nom du bouquin. Donc, elle a écrit « Bonjour Pascal, embarqué au cœur des montagnes du Vercors qui se cachent au milieu de l'hiver pour tuer dans les zones inaccessibles. Une enquête haletante, oppressante et saisissante. Bonne lecture. » J'avais demandé j'ai rempli ce mois-ci, j'ai quand même pensé à remplir mon formulaire. Bravo. Et j'ai demandé un polar. Et donc, il s'agit de Solitude de Nico Takian. En fait, j'avais demandé un polar d'un auteur français. Voilà. Donc, cela nous dit Élie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a 12 ans, une blessure par balle l'a laissé totalement amnésique.
Depuis, il s'est reconstruit une vie dans cette région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu'elles vous égarent en 2 pas. Alors qu'une tempête de neige s'abat sur le massif, des traces étranges mènent Ellie jusqu'à l'arbre taillé, un pan gigantesque dressé comme un phare au milieu de l'immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre découverte anime quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Ellie. Et si ce corps était un avertissement, un message à son attention? Trop bien. Trop bien, ça me tente pas mal. Chouette. Bon, évidemment, j'ai tout mis ça où fallait pas. Hop. Bon, bah ça, c'est cool. Et la deuxième réception, ça nous vient des éditions Solar. Et je suis contente. Il m'avait contacté pour me proposer de m'envoyer mon agenda 2023. Alors c'est trop frustrant, je comprends pas ce délire de sortir les agendas 2023 en septembre parce qu'en fait, tu dois patienter quand même quelques mois avant de pouvoir l'utiliser et moi ça me frustre. J'adore. Faites fleurir les instants magiques. J'adore, en fait, j'aime beaucoup les éditions, la collection My Life is Beautiful chez Solar, cette collection-là. Je suis fan de tous leurs, les Mon Cahier qui sont là. Tous les trucs comme ça, les Mon Cahier. J'adore notamment le cahier super organisé, il est top. Et celui-là aussi, les huiles essentielles au féminin. Voilà, j'en ai pas énorme, hein, j'en ai que 4. Mais en fait, c'est juste que je ne regarde pas parce qu'en fait, ils sont tous tellement géniaux que si je m'écoutais, je les achèterais tous. Donc voilà. Mais j'adore cette collection, vraiment. Et puis c'est génial, c'est hyper bien fait en fait dedans. Ah, moi je suis fan. Bref, on s'en fout. Voilà, donc alors, comment est-il fait ce petit agenda? C'est beau. Alors, ça se présente comme ça. C'est joli. J'aime beaucoup. Avec toutes les semaines un petit mantra, là-haut. C'est sympa, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'il note? Organisez-vous, faites votre planning, notez vos rendez-vous, établissez vos to-do list et n'oubliez plus jamais rien. Inspirez-vous des vibes appétissantes de la nature, du langage des fleurs et du végétal au fil des mois. Cueillez l'instant grâce à cet agenda. Pensez chaque jour comme un moment unique, faites fleurir les beaux souvenirs et vivez plus fort. Trop chouette, il est super joli, j'aime beaucoup. Merci beaucoup aux éditions Solar et à My Life is Beautiful pour ce bel agenda. Je vous ferai des plans. Je vous ferai des plans de l'autre côté pour vous montrer. Oh, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Pour débuter chaque mois, il y a une illustration comme ça, c'est joli. Super, merci. Bon, je vais vous laisser là. Et si j'ai le temps, je vais prendre le temps. Je vais le prendre. Je vais vous présenter un peu mon organisation. On m'avait posé la question par rapport à savoir si je faisais des plannings de lecture et comment j'organisais en tout cas mes lectures. On m'avait demandé ça dans la fac et j'en avais parlé brièvement et j'avais dit que je ferais un topo peut-être dans un vlog. Et ben c'est pour cette semaine. Étant donné que je n'ai pas avancé dans mes lectures et que je n'ai donc pas grand chose à vous dire par rapport à ça, je me suis dit que c'était la semaine idéale pour vous faire le petit topo, d'autant plus qu'on va débuter septembre, que donc on entre dans une nouvelle année scolaire et que c'est l'idéal pour
remettre tout à plat et reprendre tous mes petits trucs qui m'avaient plutôt bien aidée l'année dernière quand j'ai commencé. J'avais commencé en fait toute une organisation de lecture au moment où j'ai démarré l'aventure Charleston pour pouvoir m'organiser au mieux et ça marchait plutôt pas mal. Donc je vais reprendre ça, je vais reprendre un planning lecture, je vais reprendre un cahier de réception service presse pour ne pas les laisser de côté trop longtemps. Ça me permet de m'organiser, de visualiser un peu voilà les choses. Donc je vais un peu organiser tout ça et je vais tâcher de vous en parler, de vous expliquer comment je m'organise, de vous montrer. Voilà, je ferai ça demain matin très certainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Salut! On est jeudi matin. Je reviens tout juste de la boîte aux lettres où j'ai découvert des petites choses, donc je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Et puis après, je prendrai un petit temps pour vous parler organisation lecture et je vous montrerai un peu les outils que j'utilise, que je mets en place pour essayer de m'y retrouver et d'être voilà, organisée, efficace. Je vous en parle tout à l'heure. Pour l'instant, je vais ouvrir ces petites choses. Alors, il s'agit d'un roman de chez Charleston Poche. Nous reviendrons à La Havane de Chanel Clinton. Alors, je vous la quatrième. La Havane, Cuba, 1958. Dans ce soleil. Oh. Elisa Pérez et ses 3 sœurs sont les joyaux de la dynastie sucrière familiale. Tandis que les hommes Pérez président à la destinée du pays, elles évoluent dans un monde fait de luxe et d'oisiveté. Pourtant, les combats font déjà rage dans l'est du pays et bientôt la guerre civile frappera au cœur même de la Havane. Tandis qu'un monde s'éteint, un autre est en train de naître. Et la rencontre d'Elisa avec Paulo, un jeune révolutionnaire idéaliste, la précipitera au beau milieu du conflit. Entre loyauté familiale, passion et idéologie, son destin va basculer ainsi que celui de tout un peuple. 60 ans plus tard, la petite fille d'Elisa, Marisol, découvre la Havane, cette ville qui a abrité les plus grandes joies et les plus grands drames de la vie de sa grand-mère. Ça a l'air donc d'être un roman à double temporalité, j'imagine. Voilà, ça a l'air sympa. Voilà. Hop! Ensuite, un beau grand carton qui, je pense, vient également de chez Charleston. Yes. Oh, il est beau. Il s'agit de Merci mon fils. Vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'EMDR. L'EMDR, c'est top. C'est top. Alors, c'est un roman graphique de Zoélie. Paf. En devenant mère, Zoélie prend l'arrivée de son fils en pleine figure. Comment est-ce possible de ne pas aimer son propre enfant? Comment lui donner de l'amour alors qu'elle ressent un vide à l'intérieur?
Rongée par ses nombreuses interrogations et un profond mal-être, Zoélie décide de se faire aider par une psychothérapeute et commence alors une thérapie basée sur des séances d'EMDR. Au fil des séances, elle prendra conscience de ses traumas, du poids de l'éducation toxique transmise par ses parents et de l'impact sur son rôle de mère. Et bah c'est génial. C'est génial. Le MDR, j'en ai rapidement entendu parler dans le cadre de mon métier, par notamment des psychologues. Je vous en parlerai plus quand j'aurai lu ce roman graphique. En tout cas, le thème, la thématique me plaît énormément. Et les planches sont très sympas. Je vous en reparlerai très vite. De toute façon, moi, les romans graphiques, je vais m'en mettre pas mal en septembre, je pense. Des romans graphiques BD et compagnie. J'ai trop hâte. Ça va être lu rapidement, je pense. J'ai hâte de vous en reparler. Et franchement, le du graphique, j'adore ce qu'ils font. J'adore. Ah, ça tient pas. Quand on n'est pas doué. Le deuxième paquet. Hop là, 365 lois. C'est un livre de Robert Greene. Un ouvrage de chez Alizio, 365 lois pour 365 jours pour une année pour percer les secrets de la nature humaine. J'aime pas les bandeaux. Je vous lis ça. Si vous pensez que les erreurs, les échecs ou les conflits doivent être évités à tout prix, que l'école que vous avez fréquentée ou que les gens que vous connaissez sont la clé indispensable de votre succès, ou que la créativité est un don inné, c'est que vous êtes encore prisonnier de vos illusions et qu'il est temps pour vous de lever le voile sur la réalité qui vous entoure. Au cours de ces 25 dernières années, Robert Greene, l'expert mondial en matière de pouvoir et de stratégie, s'est appliqué à percer les secrets de la nature humaine pour nous aider à comprendre les motivations des autres, à déjouer les plans des grands manipulateurs, à maîtriser nos impulsions ou à reconnaître nos forces et faiblesses. Ces 365 lois prodiguent les réflexions et les enseignements pour tirer votre épingle du jeu et reprendre le pouvoir sur votre vie et sur votre environnement. Allez, reprenons le pouvoir. Bon, franchement, j'aime bien en fait les trucs comme ça. Ça, il y a une page à lire tous les jours. Oh, c'est bien. En plus, il y a carrément la date. Oh. Il y a carrément la date. Je trouve ça chouette. Alors, attendez. Je vais vous montrer. Voilà. Tac. 1er janvier. 1er janvier. Découvrir sa vocation. Une page par jour. Bah, ça sera mon livre de chevet de l'année 2023. Donc je vais le laisser de côté pour le moment, hein, parce que je vais jouer le jeu d'une page par jour. Donc 2023, voilà, mon livre de chevet, ça sera celui-ci. Voilà, je vais préparer un peu les choses pour vous présenter l'organisation lecture de Entre deux pages. La fille parle d'elle à la 3e personne. Voilà. Bref, je prépare ça et je reviens tout de suite pour vous montrer ce qu'il en est. Alors, je reviens pour vous montrer les 2 outils que j'utilise. Donc, il y a juste 2 choses que je fais pour m'organiser au niveau des lectures et des services presse. Donc, le premier outil, c'est... Je vais vous montrer comme ça rapidement, mais je ferai des plans de l'autre côté. Là, c'est mes outils vierges, parce que je reprends tout à zéro là à partir de maintenant. C'est des outils que j'avais déjà mis en place l'année dernière, donc je sais que ça fonctionne avec moi, mais j'avais un peu laissé les choses à l'abandon là ces derniers temps. Donc là, je vais reprendre tout ça et donc je vous montre en même temps. Mais donc bon là voilà, c'est la feuille est vierge. Je vais la remplir après avec vous.
Donc ça, c'est la première chose, c'est la feuille de mon planning lecture. Donc en fait, c'est juste un fichier que j'ai fait, un tableau que j'ai fait moi-même. Je l'imprime et chaque mois, je note du coup de quel mois il s'agit. Il y a une petite colonne ici, en fait, dans laquelle je note la date à laquelle je commence le livre. En tout cas, la date prévisionnelle, je vais vous montrer après. Après, il y a une colonne pour le titre, une colonne pour l'auteur, une colonne pour la maison d'édition, une colonne pour le nombre de pages, parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir évaluer combien de temps il me faut pour lire le livre, et une colonne à la fin pour, en gros, soit la date de sortie, soit les deadlines s'il y en a. Voilà. Ça, c'était surtout utile pour Charleston, pour l'aventure Charleston, parce que effectivement, on avait toujours une deadline pour rendre nos avis, pour remplir les formulaires concernant les romans. Ça, c'est donc le planning. Je sors une feuille par mois. Bon, il y a quand même... j'ai fait beaucoup de lignes. Avec une feuille par mois, je m'en sors. Hein. Et le deuxième outil, c'est juste un carnet. Je sais plus où je l'ai acheté, celui-là. Je l'ai acheté l'année dernière. Un carnet avec des lignes, comme ça. Et c'est un carnet dans lequel je vais noter mes réceptions de service presse. L'idée, c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble et de ne pas laisser les services presse de côté trop longtemps. Je les note là-dedans au fur et à mesure avec la date de réception et en fait, une fois qu'il est lu, je coche ce qui me permet d'avoir un regard sur ce que j'ai reçu et sur ce que j'ai lu, ce qui me reste à lire, etc. Donc bon, celui-là est vierge parce que je reprends là les choses. Donc je vais vous montrer comment je m'en sors, mais en gros, je commence une page avec, je fais ça par mois. Dans la petite colonne ici, je note la date de réception. Et après, en gros, je me note le titre, l'auteur. Sur la ligne d'en dessous, je me note la maison d'édition. Je note juste vraiment que ça. Et en fait, une fois qu'il est lu, je coche en dessous de la date de réception, je fais une croix et ça veut dire qu'il est lu. Grosso modo, je peux vous montrer avec celui que j'avais l'année dernière. Même si je vais un peu modifier les choses, mais l'idée c'était ça par exemple. Voilà, réception d'octobre, j'avais noté la date, je sais pas si vous voyez hyper bien, mais en gros je note là la date de réception, le titre, le nom de l'auteur. Là j'avais pas noté la maison d'édition à l'époque, mais maintenant sur la ligne d'en dessous j'ai noté la maison d'édition. Là je notais la date de sortie dessus. Là, je sais pas encore. Est-ce que je vais noter la date de sortie? En fait, l'idée c'est bien parce que au moins si j'ai la possibilité de lire le roman avant qu'il sorte. Mais en fait, je vais pas forcément le noter parce que ça fait doublon avec mon truc du planning mensuel. Donc là, l'idée c'est juste d'avoir une vue globale sur les services presse. Donc voilà, je note juste titre, auteur, maison d'édition, la date de réception et puis en fait, ce que je fais, c'est que quand je l'intègre dans un planning de lecture, je fais un trait. Et une fois qu'il est lu, je fais un autre trait. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais en gros, voilà, au moins, je sais qu'il est programmé, tac tac. Et puis une fois qu'il est lu, c'est bon, il est coché et j'en parle plus. Voilà. Je sais pas si c'est hyper clair dit comme ça, mais je vais commencer à remplir tout ça et je vous montre en même temps. Voilà, j'ai essayé de vous faire des petits plans, j'ai commencé à le remplir. Bon, j'ai pas terminé, j'ai laissé des blancs pour pouvoir intégrer d'autres romans, des services presse qui seraient potentiellement urgents courant septembre. Et puis je commence aussi un challenge, une aventure qui s'appelle Booklanta.
Je suis dans la team orange et donc bon, il va y avoir aussi des épreuves lecture, des challenges. Donc voilà, les blancs me permettront de pouvoir glisser des lectures aussi en fonction de ça. Je vous en reparlerai. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé de voir un peu comment je m'organise. C'est assez, voilà, approximatif pour le moment. Je suis en train de m'organiser petit à petit, mais au moins vous avez un peu l'idée globale. Voilà, je vais vous laisser. Il faut que je boucle ma valise et je pars. Donc le vlog va se clôturer là maintenant. Nous ne sommes que jeudi, mais je ne serai pas là du week-end, je ne rentrerai pas avant dimanche. Donc je vais m'arrêter là, je vais me programmer la publication pour que vous l'ayez en temps et en heure quand même. Sinon ça aurait dû être décalé d'une ou deux journées. Mais je me suis dit que c'était quand même plus sympa d'essayer de maintenir les délais. Et le vlog prochain commencera donc par ce petit week-end très sympathique qui m'attend. Voilà, je pars sur Paris là tout à l'heure et demain je prends un autre train et je m'en vais en Suisse. Je vais à Morges sur les bords du lac Léman où il y a un salon, le salon qui s'appelle je sais plus comment, un truc sur les quais, je sais pas quoi, je sais plus. Bref, festival sur les quais peut-être. C'est peut-être un truc du genre. Voilà, je vous ferai des plans, je vous montrerai un peu tout ça. Ce week-end me ravit. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.